Assalamu alaikum, bienvenue sur Amani TV, la télé de l'Afrique. Bienvenue dans cette émission intitulée Elles ont écrit, émission dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter Bakita, écrit par Véronique Olmy, publié en 2017. Alors Véronique Olmy est une journaliste française qui un jour se promène dans une église à Langeais. Langeais, c'est une petite ville à côté de Tours. Elle découvre une image d'une sainte africaine noire dans une petite église à Tours. Et dessous, il y a marqué Sainte Bakita. Elle est curieuse, elle veut savoir qui est cette sainte et elle va marcher sur ses traces. Elle va aller en Italie, notamment à Venise et dans d'autres endroits, pour découvrir qui est cette femme canonisée en 2000 par Jean-Paul II, dont elle va découvrir petit à petit l'histoire. Elle découvre que Bakita a été baptisée ainsi par les Arabes qui l'ont enlevée à ses parents alors qu'elle n'avait que 7 ans. Bakita signifie en arabe la chanceuse. Donc, les gens qui l'ont enlevée, peut-être avaient déjà pressenti que son destin allait être un destin original, un destin unique. Elle est enlevée à 7 ans, vendue comme esclave. Elle subit tous les traitements réservés aux esclaves, c'est-à-dire la violence, les viols. Elle a été tatouée pour montrer qu'elle appartenait à des maîtres. Mais dans son malheur, une vie où se succèdent les malheurs tous plus inhumains les uns que les autres. Mais Bakita, cette petite fille de 7 ans enlevée, garde en elle une force insoupçonnée. Et elle va survivre. Elle va laisser vivre une forme d'humanité en elle qui fait que malgré toutes les atrocités qu'elle va vivre, elle va quand même conserver cette sorte de pureté qui ne l'a jamais quittée. Elle va être achetée par le consul d'Italie qui va l'emmener et qui va déceler en elle cette espèce de lumière, d'aura qui l'envahit. Bakita va élever les enfants du consul italien et va grandir là-bas, à tel point que lorsqu'elle atteint une vingtaine d'années, c'est impossible de la garder comme esclave, comme servile, parce qu'elle dégage une telle bonté, c'est vraiment le mot qui convient, elle dégage de la bonté et on décide de la mettre aux ordres, c'est-à-dire de la faire entrer au couvent. Au couvent, Bakita subit également toutes sortes d'horreurs, de racisme, sa couleur dérange. Juste une petite anecdote, les religieuses refusent de laver son linge parce qu'elles disent que sa couleur s'imprègne dans les draps. C'est juste un exemple. Elle va subir toutes sortes de choses à cause de l'Église, mais Véronique Olmy ne pose aucun jugement sur l'Église, même si la même Église va se servir de Bakita comme instrument de propagande. Elle va être baladée dans toutes les villes d'Italie par Mussolini, qui va démontrer à quel point l'Église a réussi à transformer les âmes. On prend l'exemple de cette petite esclave soudanaise qui devient tout d'un coup une personnalité. Et donc Véronique Olmy réussit avec tellement de puissance, de force, à nous montrer que quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les atrocités, les horreurs que l'on vit, lorsqu'on laisse vivre la flamme qui est en nous, eh bien celle-ci peut permettre de passer par-dessus tout. Qu'est-ce qui pouvait prédisposer cette petite esclave de 7 ans à devenir plus tard une égérie, quelqu'un dont l'image est devenue sainte, elle est devenue Sainte Bakita. Son image dans plusieurs églises, il y a même une église ici au Sénégal, à Dakar, qui s'appelle Église Sainte-Joséphine Bakita. Voilà l'histoire de cette femme absolument fantastique, une histoire de résilience incroyable, une femme qui a perdu jusqu'à sa langue maternelle, mais qui au dernier moment, et ça c'est le souffle romanesque qui permet cela, Véronique Olmy lui permet d'entendre
une dernière fois la voix de sa mère, la voix de cette Afrique qui a continué à vivre en elle alors qu'elle est morte à 80 et quelques années et qu'elle avait quitté l'Afrique depuis l'âge de 7 ans. Voilà, c'est une histoire fabuleuse que je vous invite à découvrir en attendant qu'on se retrouve un autre jour pour une autre œuvre. Je vous dis au revoir et à très vite sur Amani TV dans cette émission Elles ont écrit. Merci beaucoup.